Au Togo, les manifestations du Front Touche pas à ma constitution à Sokode ont été interdites. Cambriolage incontrôlable à Lomé, soyez vigilants chez vous. Et chers abonnés de Lomé Actu, restez sur cette revue pour plus d'informations. Nous sommes au Togo, l'OTR enregistre des résultats impressionnants avec la TVM. L'Office togolais des recettes, OTR, a collecté 1,35 milliard de francs CFA en taxes sur les véhicules automobiles TVM au premier trimestre 2024, atteignant 60% de l'objectif annuel de 2,26 milliards de francs CFA, une hausse de 29,69% par rapport à l'année 2023. Il faut souligner que cette performance est due à un respect plus strict du calendrier de paiement avec une date limitée fixée le 31 mars 2024 sans prolongation. La TVM introduite en 2019 reste essentielle pour financer l'entretien des routes au Togo avec une collecte continue malgré la date butoir. Comme nous l'avions préannoncé au début de cette revue, les cambriolages deviennent incontrôlables à Lomé. Les quartiers d'Atitikopé et Djagblé à Lomé sont en proie à une recrudescence importante de cambriolages. Les voleurs, utilisant des crics et des pieds de biche, s'introduisent dans les maisons vides pour dérober des biens de valeur. Face à cette vague de criminalité, les résidents modifient leurs habitudes, certains allant jusqu'à investir dans des chiens de garde pour protéger leur maison. Chers abonnés, soyez vigilants. Interdiction de la manifestation du Front Touche pas à ma constitution à Sokode. Le gouvernement togolais a interdit au Front Touche pas à ma constitution d'organiser une manifestation à Sokode évoquant des préoccupations concernant l'ordre public. Cette décision basée sur la loi de 2019 régissant les manifestations reflète ainsi les tensions autour des droits de réunion et des prisonniers politiques au Togo. Information internationale, nous sommes au Rwanda. Le pays lance la vaccination contre la variole du singe. Le Rwanda est devenu le premier pays africain à lancer une campagne de vaccination contre le mpox. Cette initiative en réponse à la propagation rapide du virus dans le pays vise les populations à haut risque près de la frontière de la RDC. L'OMS soutient ces efforts alors que l'épidémie continue de croître en Afrique. Nous allons terminer cette revue chez abonnés au Gabon. Ali Bongo fait ses adieux à la scène politique. Plus d'un an après son éviction lors d'un coup d'État, l'ex-président gabonais Ali Bongo a fait ses adieux à la scène politique dans une lettre émotive. Dans sa lettre, Ali Bongo appelle à la libération de sa femme Sylvia et de son fils Noureddine détenus depuis 1 an à Libreville. Ali Bongo regrette les souffrances endurées par ses concitoyens durant son mandat et se retire définitivement de la vie politique, implorant la justice pour sa famille. Entreprises ou particuliers, contactez Lomé Actu pour vos couvertures d'événements et vos annonces. Lomé Actu.